Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui encore sur cette chaîne. Alors, nous allons pouvoir continuer avec notre programme. La dernière fois, nous avons vu la notion de print et de variable et nous avons vu comment les utiliser. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la notion de variable toujours, mais sous un autre concept. Aujourd'hui, le type de variable que nous allons voir va nous permettre d'interagir avec le code, c'est-à-dire, au lieu de stocker des informations directement dans ces variables, nous allons plutôt donner la possibilité à Python de poser la question à l'utilisateur afin que pendant l'exécution du code, l'utilisateur lui-même puisse donner les renseignements qu'il a besoin. Voilà la particularité de la variable que nous allons voir aujourd'hui. Donc nous allons nous y mettre tout de suite. On va créer une première variable qui sera la variable m majuscule. Je mets égal bien sûr. Et voilà, la variable dont nous sommes en train de parler, sa particularité se fait comme suit. On écrit d'abord input, on ouvre les parenthèses, on met les guillemets. Et maintenant, la question à laquelle on aimerait que l'utilisateur réponde plus tard, on la met entre griffes. Donc là, ça sera quelle est votre chaîne YouTube préférée? Point d'interrogation, 2 points. Voilà, les griffes sont déjà fermées, donc je reviens à la ligne. Et qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement afficher le résultat. Donc je fais mon print, parenthèse bien sûr. Ensuite, j'ouvre les griffes. Je mets ma chaîne YouTube préférée. Et je reviens derrière les griffes. Je passe une virgule, je laisse un peu d'espace et je mets maintenant la variable M majuscule. Donc, j'exécute pour voir le résultat. Comme vous pouvez le voir, là, on me pose la question. Voilà, on me pose la question de savoir quelle est ma chaîne YouTube préférée. Alors, je vais répondre en tapant la réponse justement là. Ça sera Sam's Tech Revolution. Voilà. Quand c'est fait, j'appuie sur le bouton qui permet de revenir à la ligne. Donc, la flèche entourée de bleu qui est dans le clavier là. J'appuie dessus. Et voilà. Il me donne la réponse en mettant ma chaîne YouTube préférée et voilà le résultat. Voilà. Donc, on va essayer avec un autre exemple tout de suite pour que la notion puisse bien être acquise. Nous allons essayer avec une variable qu'on va appeler la variable P et nous allons faire égal. On va encore une fois mettre pour input, on ouvre les griffes, on met qui est le GOAT, point d'interrogation, 2 points après. On revient à la ligne, on fait notre print, parenthèse ensuite, on ouvre les griffes, on met le GOAT est 2 points, on va derrière les griffes, place la virgule, on fait chose et on appelle maintenant le P. Voilà, on exécute. Étant donné que la code est toujours active, donc voilà pourquoi on me pose encore une fois la question quel est le choix de mon truc. Je vais commencer par répondre à ça. Ça sera toujours Sam's Revolution. Ensuite, je valide avec la flèche. Ensuite, maintenant, le second code que nous avons écrit qui concerne maintenant le GOAT. On dit qui est le GOAT. Je mets TR7 et je valide. Voilà. Et là, il dit le GOAT est CR7 et il a validé. Donc, voilà un peu comment ce code marche. Souvent, c'est ce ligne de code qui est utilisé quand dans le jeu, par exemple, on pose des questions sur votre âge, de mettre votre pseudonyme et ce genre de trucs. C'est grâce à ce genre de code que cela est possible. Donc, ça serait bien que vous puissiez maîtriser son utilisation car vous en aurez certainement besoin. Merci et à la prochaine.